Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Je vous avais promis il y a quelque temps de vous proposer la recette de la baguette tradition. Et bien voilà, c'est aujourd'hui. Je vous propose donc une recette facile à faire à la maison, à reproduire et vraiment qui se rapproche beaucoup de la baguette que vous pouvez acheter chez votre boulanger tous les jours pour vos repas. Donc pour faire cette baguette tradition, quelques règles à respecter. Déjà, il vous faut de la farine tradition. C'est de la farine type 65. Donc première chose, procurez-vous cette farine. Seconde chose, il vous faut de la levure fraîche de boulanger qui est vendue sous forme de petits cubes comme ceci qu'on trouve en grande surface. Donc c'est des cubes de 30 ou 42 grammes. Voilà, préférez la levure fraîche à la levure sèche, vous aurez un bien meilleur résultat. Et elle se présente comme ceci, c'est un cube en fait de couleur un petit peu beige. Et respectez bien la date de péremption qui est dessus pour avoir un développement optimal de la pâte, bien sûr. Donc farine tradition, levure, il nous faudra bien sûr du sel. Donc n'oubliez surtout pas le sel dans votre pain parce qu'un sel sans pain, c'est fade, c'est pas très, très bon. Donc surtout c'est très important. Et de l'eau qu'on va peser également et qu'on va mettre à une température bien précise. Donc, on a une température de base à respecter, qu'on va nommer TB, donc l'initiale température base TB, qui est de 50 degrés. Alors, cette température de base, comment elle se calcule? Alors, on va prendre d'abord la température de l'air, c'est pour ça que j'ai un thermomètre ici sur mon plan de travail, pour prendre la température de l'air ambiant. Donc ici, je suis sur du 26,8. Donc 26,8 degrés, je prends ma calculatrice et je me le note. Ensuite, on a la température de la farine. Alors tout ça, c'est à prendre en compte pour avoir vraiment un développement optimal de votre pâte. Donc c'est très important. Température de l'air, température de la farine. Ici, j'ai un thermomètre qui est planté dans ma farine depuis un petit moment pour avoir la température vraiment à cœur. Et je suis sur du 22,4 degrés. Donc 22,4, alors 26,8 plus 22,4, j'obtiens 49,2. Vu que notre température de base, qui est la température de référence, qui est de 50 degrés, on va faire 50 moins 49, on est à 49,2, on arrondit, 49, ça veut dire qu'on est à 1 degré. 1 degré, ça sera votre température de coulage, donc d'eau de coulage, c'est la température de l'eau qu'on va rajouter dans notre pâte. Alors ici dans le labo, il fait chaud aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a une température d'eau qui est très froide. Si dans votre maison, il fait un peu moins chaud, vous avez, admettons, du 20 degrés dans votre pièce, du 20 degrés au niveau de la farine, vous aurez un écart, donc 20 plus 20, ça fait 40. 50 moins 40, vous aurez un résultat de 10, donc votre température d'eau de coulage sera de 10 degrés. Voilà, ce calcul est à faire à chaque fois, donc il sera différent du calcul que j'ai fait aujourd'hui. Plus il fait chaud, plus l'eau doit être froide, et moins il fait chaud, plus l'eau doit être tempérée. Donc ça, c'est bien clair, c'est important, vous devez le faire. Donc, il me faut de l'eau très froide. Donc, on va prendre de l'eau qui est déjà dans le frigo, qui est pesée, parce que ce n'est pas de l'eau tempérée qu'on va mettre, c'est de l'eau vraiment très froide. 1 degré, on n'est pas loin du gel en fait, vu que l'eau gèle à 0 degré. Donc, j'ai mon eau qui est dans le frigo que je vais sortir au dernier moment. Pour faire cette recette, il nous faut donc, on part sur 4 baguettes de dimension adaptée à ce moule. Donc on est environ sur du 35 cm de long. Donc on va faire 4 baguettes pour faire ces 4 baguettes. Donc 500 g de farine. Farine type dite de tradition, c'est de la farine type 65. Donc le sel, il nous en faudra 8 grammes. Et la farine et la levure, pardon, il nous en faudra 7 grammes. Et pour l'eau, il nous en faudra 350 grammes. Donc là, je peux retirer mon thermomètre. Gaëtan, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, dans le frigo, il y a un pichet avec de l'eau. Tu me ramènes le pichet, s'il te plaît. Donc là, ce qu'on va faire une préparation. Ce n'est pas la pâte à pain en elle-même. On va faire une préparation de base qui va être la base de notre pâte à pain, qu'on va appeler l'autolyse. Donc, je te remercie. Donc voilà, j'ai l'eau qui sort du frigo. Je peux contrôler sa température. Ça descend. Donc si vous avez une eau qui doit être très froide et que vous n'arrivez pas
à descendre à température. Voilà, je suis environ à 1 degré, 1-2 degrés, c'est bon. Vous pouvez mettre des glaçons et vous repesez, vous mettez les glaçons pour refroidir votre eau. Une fois qu'elle est bien froide, vous la repesez. Bien sûr, il ne faut que de l'eau, pas des glaçons dans l'eau. Et une fois qu'elle est à bonne température, vous l'utilisez. Donc on va faire ce qu'on appelle l'autolyse. C'est la pâte de base de votre pâte à pain. Donc on va mettre cette eau dans la farine, juste l'eau et la farine, et on va pétrir avec l'accessoire donc crochet pendant 2 minutes. Alors tous ces calculs savants qu'on vient de faire en mesurant la température de l'eau, la température de l'air, la température de la farine, ça a un but. C'est un but d'obtenir en fait un pétrissage de la pâte qui doit être entre 23 et 25 degrés lorsque la pâte est totalement terminée et prête à mettre en pousse. Donc c'est pour ça qu'on respecte bien toutes ces températures. Et ça permet bien sûr d'optimiser l'action de la levure, dont levure, je répète, levure fraîche de boulanger et non pas les levures sèches qui vont donner un résultat très moyen. Donc j'accélère un tout petit peu mon batteur. Je vous ai dit 2 minutes, donc je vais mettre un petit timer. On va essayer de respecter bien les temps de pétrissage. Et on va obtenir donc au bout du compte une pâte assez molle, que je répète, qu'on appelle l'autolyse. Donc on laisse pétrir. Alors, à quoi sert cette pâte appelée autolyse? Alors, c'est une pâte qui va donner une meilleure élasticité à notre pâte à pain et également qui va nous permettre d'obtenir un bon pétrissage. Lorsqu'on aura obtenu donc cette pâte, qui est une pâte très basique, on va la laisser donc pousser. On va la laisser pousser pendant 1 heure à température ambiante. Voilà, il nous reste environ 1 minute de pétrissage. Donc progressivement la farine s'incorpore et au final nous aurons donc une pâte homogène. Il n'y aura plus du tout de farine visible, plus de matière sèche, on va appeler ça comme ça. J'accélère un tout petit peu. Le but est d'atteindre une pâte homogène au bout des 2 minutes. Voilà. Là, les matières sèches ont disparu. Il reste une vingtaine de secondes. Donc, on continue à pétrir. Il reste une dizaine de secondes. Et dès que le timer sonne, on arrête le pétrissage. On va débarrasser donc, on va laisser notre pâte dans la cuve. Je vais juste retirer la pâte du crochet. Et je vais couvrir donc mon bol d'un torchon, tout simplement, posé sur le dessus. Et on va attendre donc 1 heure. On va laisser poser la pâte 1 heure à température ambiante. Donc on va mettre bien sûr un timer pour surveiller ce temps de pause et on se retrouve donc dans 1 heure pour la suite de la recette. Donc 1 heure s'est écoulée, notre autolyse est prête, elle est ici. Donc je rappelle, là nous avons juste le mélange farine tradition, farine type 65 et l'eau. Donc on va rajouter maintenant le sel fin, dans le sel fin qui a été pesé avec précision. Donc en sel fin nous avons 8 grammes que je mets sur un côté de la pâte et non pas n'importe comment sur le dessus. Et la levure. La levure, le poids idéal, c'est entre 5 et 7 grammes. J'ai mis la quantité maximum, donc 7 grammes, que je mets de l'autre côté. Donc on ne met jamais en contact direct la levure et le sel. Si vous avez l'habitude de me suivre, bien sûr, vous le savez, la levure et le sel ne font pas bon ménage. Et en fait, le sel va tuer la levure si elle reste en contact prolongé. Donc, prenez l'habitude, même si le mélange va être fait immédiatement, prenez l'habitude toujours d'espacer, de séparer ces 2 ingrédients. Même le sucre, on peut le séparer également de la levure. On peut mélanger sel et sucre s'il y a du sucre dans la recette. Bon, ici, ce n'est pas le cas.
mais c'est un exemple. On ne les laisse jamais en contact. Donc si vous êtes habitué à les séparer tout le temps, vous ne ferez jamais cette erreur. Et là, j'ai changé le crochet, parce que l'ancien crochet qu'on a utilisé tout à l'heure, qui a 1 heure, ben, la pâte qui a pu rester sur le crochet a séché. Donc je mets un crochet neuf, enfin propre, où je le nettoie entre-temps pour repartir sur un crochet bien propre. Et là, on va pétrir donc notre pâte pendant 6 minutes. Donc on va pétrir à vitesse modérée, on ne va pas aller à vitesse maximum ni trop lentement. Donc là je suis à 4-5 sur une échelle de 10. Et c'est parti pour 6 minutes. Donc là aussi vous remettez votre chronomètre pour contrôler le temps de pétrissage. Donc voilà, les 6 minutes sont écoulées. Donc on obtient une pâte bien lisse et élastique. Donc cette pâte, on va la débarrasser dans un récipient. Et on va la laisser pointer. Donc comprendre, là, on va la laisser pousser pendant 1 heure à température ambiante. Mais avant, donc je prends un récipient, style d'un saladier. Je vais saupoudrer donc le fond de mon saladier avec de la farine. Alors ça, c'est pour que ma pâte accroche le moins possible. Elle va toujours accrocher un petit peu, mais ça ne va pas être très méchant. Ça sera beaucoup plus facile de la récupérer. Et je la débarrasse donc dans le saladier. Vous voyez, je vous disais, elle est élastique et bien lisse, c'est le cas. En la ramassant avec la corde, j'ai pu retirer la totalité de la pâte. Vous voyez, il n'y a rien qui est resté collé au fond de la cuve du batteur. Donc là, je vais la saupoudrer très légèrement de farine. Alors, quand je dis saupoudrer, c'est vraiment fleurer, très peu. Et on va la rabattre, c'est-à-dire qu'on va la ramener sur elle-même par les 4 côtés. Donc je prends ma pâte avec les doigts, je la ramène vers le centre, sur un côté, puis un autre côté, je la ramène sur le centre, puis encore un autre côté, et le 4e côté, de façon à avoir, on peut le faire un peu plus que 4 fois si on veut, hein, vraiment pour avoir une boule bien concentrée au centre de mon saladier. Donc, je m'enlève 2 secondes les petits excédents de pâte qui sont collés au doigt. Ensuite, je vais venir donc couvrir ma pâte avec un film que je vais venir mettre au contact directement. Et on va la laisser donc pointer pendant 1 heure à température ambiante toujours. Alors c'est une pâte qui est un petit peu longue à réaliser, qui peut être réalisée soit sur une journée de A à Z, soit sur 2 jours. Moi je vous préconise quand même de le faire sur 2 jours pour avoir un pain qui sera beaucoup plus savoureux et qui va beaucoup mieux lever et cuire. Et surtout avec des arômes qui seront bien développés. Mais sinon on peut le faire ce qu'on appelle en direct, c'est-à-dire le faire sur la même journée. Donc là pour l'instant on est à l'étape de pointage, on va laisser pointer pendant 1 heure, toujours à température ambiante, pas la peine d'avoir une chambre de pousse, sauf si bien sûr vous êtes dans une pièce très fraîche, là vous pouvez mettre dans une chambre de pousse à environ 25 degrés, mais sinon vous laissez à température ambiante et on se retrouve donc dans 1 heure. Voilà, donc 1 heure vient de s'écouler, la pâte a légèrement poussé, on peut le voir ici, je vous le montre. On voit qu'il y a sous le papier film qu'il y a des petites bulles et puis ça a légèrement bombé. Donc là, notre pâte est prête à être façonnée. Alors, il y a 2 façons de procéder. Soit on la travaille en direct, donc on va façonner les pains, les laisser pousser à nouveau et les cuire. Ça, c'est si vous faites la recette de A à Z le même jour. Vous pouvez faire également cette recette donc, sur 2 jours. Et c'est ce que je vous recommande. Donc c'est ce qu'on va faire là pour cette pâte-là. Donc on va la laisser poser toute une nuit au frais. Donc une nuit, c'est, admettons qu'on soit l'après-midi, on le laisse jusqu'au lendemain, peu importe l'heure de la journée, mais il faut qu'il y ait au moins ce laps de temps de la nuit, avec un maximum de 24 heures passées au frais, avant de façonner la pâte. Alors pourquoi laisser poser cette pâte au frais? Ben, ça va lui permettre de développer un arôme, l'arôme du pain. Donc c'est bien de laisser vraiment maturer cette pâte dans le frigo. Alors on ne va pas du tout la rompre, on ne va pas du tout y toucher. Vous prenez le bol comme ceci et vous le déposez dans votre frigo et on se revoit donc dans quelques heures pour la suite et fin de cette vidéo de baguette tradition.
Bien, nous poursuivons la recette. Nous sommes au jour J+1, donc une nuit est passée. Notre pâte a bien refroidi, donc elle a passé toute la nuit au frais. On peut le voir, elle est bien gonflée. Le papier film l'a protégée. Alors, une petite chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est lorsque vous mettez le papier film, de bien le faire rentrer sur les bords, de façon à éviter qu'il y ait ce genre de choses qui se produisent. Alors là, ça s'est produit, je vais vous le montrer. C'est que la partie, le tour de la pâte en fait, se soit découvert tout seul et que ça ait pu faire une petite croûte. Bon, c'est un détail, c'est pas très grave, mais plus vous couvrirez avec soin votre pâte, mieux elle sera protégée. Donc, on va retirer le papier film qui va être légèrement adhérent à la pâte, mais on devrait quand même pouvoir le retirer. Alors, aidez-vous avec une corne éventuellement pour récupérer le maximum de pâte. Il doit pratiquement rien rester sur le papier, vous voyez. Il y a juste la trace et pas plus. Voilà. Alors, vous le faites sans faire retomber votre pâte. Il ne faut pas la dégazer. Elle va automatiquement perdre un petit peu de volume, mais il ne faut pas vraiment la rompre. Et là, maintenant, on va la débarrasser sur le plan de travail. Donc, plan de travail qu'on va fariner légèrement. C'est une pâte qui est relativement collante, donc il faut quand même qu'il y ait un peu de farine, mais sans plus. Et on va la démouler. Donc, je vais la démouler comme ça même, toujours en m'aidant d'une corne. Alors, on a mis de la farine, rappelez-vous, au fond du bol. C'est justement pour faciliter cette opération. Alors, la pâte à lever, donc, elle a adhéré un petit peu au bord du bol, mais on arrive tout de même à obtenir donc la masse entière. Et cette masse, on va la diviser. On va la diviser donc en 4. En 4 morceaux, parce qu'on va faire 4 baguettes. On a une quantité pour 4 baguettes. Donc pour cela, je vais utiliser donc un coupe-pâte et je la divise. Alors, on ne va pas peser, hein. Je vais couper en 4 mon pâton, sachant qu'il a une forme ronde assez uniforme. Donc je me permets juste de faire comme ceci. Voilà, avec la partie inox, donc on s'en sert comme d'un couteau et on sépare les 4 pâtons, donc les 4 baguettes. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, on va les mettre de côté. Je vais prendre mon premier pâton, je refarine légèrement. Je me farine également les doigts. Là, je vais aplatir légèrement. Je vais plier mon pâton en deux. Et ensuite, je le serre comme ceci. Et je le ramène juste comme cela en boule un petit peu allongée. Et là, on va le laisser donc poser pendant environ 45 minutes. Alors, si vous faites un pointage, ce qu'on va faire là, c'est un pointage retardé. C'est-à-dire que vous avez fait la pâte la veille et qu'elle a posé toute la nuit. Il faut laisser revenir la pâte à température pendant 45 minutes. Si vous faites un travail en direct, c'est-à-dire la recette de A à Z le même jour, quand vous serez à cette étape-là, le pointage ne durera que 15 minutes. Donc ça, c'est important. Là, il y a le froid du frigo de toute la nuit qui doit être évacué, donc il faut en prendre compte. C'est pour ça que le pointage dure un peu plus longtemps. Donc, je vais prendre mon autre pâton. Je me refarine très légèrement les doigts. C'est juste pour ne pas que ça adhère à la pâte. Là, je la dégaze légèrement. Je la plie en deux. Je ramène le pli qui est ici dessous. Et là, je la façonne en formant un pâton un petit peu ovale. Et je le pose sur un papier sulfurisé. Le papier, on peut éventuellement le fariner légèrement pour éviter à la pâte de trop accrocher. Sinon, avec la corne ou le coupe-pâte, on va récupérer la pâte facilement. Donc, je prends à nouveau ma pâte. Je me farine les doigts. Je la dégaze légèrement, sans plus. Je la plie en deux. Ensuite, je ramène la jointure qui est ici dessous. Et là, je lui donne une forme un petit peu ovale. Donc, c'est un préfaçonnage en quelque sorte. Hop, un petit timer qui sonne pour rien. Et enfin, le dernier morceau de pâte ici. Voilà. Donc, je me farine légèrement les doigts. Le plan de travail, vous voyez, il est toujours fariné, mais sans excès. Il y a très peu de farine.
Donc, je plie en deux. Je ramène la jointure qui est ici dessous. Et je lui donne une forme un petit peu ovale. Voilà. Donc on obtient ceci. On va laisser ce qu'on va appeler là, on va laisser détendre la pâte en fait pendant 45 minutes parce qu'elle sort du frigo. Je vous le répète. Et dans l'hypothèse où vous faites la recette d'une traite, vous la laissez détendre que 15 minutes. Donc à température ambiante sur le plan de travail, vous le laissez comme ceci. Et puis on se retrouve donc dans 45 minutes pour la suite. Voilà, 45 minutes se sont écoulées. Donc les pâtons sont toujours là. Ils sont restés à température ambiante. Maintenant, on va façonner les baguettes. Donc on va utiliser la plaque à baguette à Lugofert, c'est le modèle. Donc il y a différents modèles sur le site. Vous pouvez choisir bien sûr celui que vous voulez. Celui-ci, c'est une plaque gaufrée. On a 4 compartiments, donc tout à fait adapté à notre recette pour faire donc des baguettes qui font environ une 30-35 cm de longueur. Voilà, on va être plus sur du 35 cm de longueur et qui va être donc parfaitement adapté à la recette. Alors, notre pâte est ici, donc on va la prendre délicatement. Je vais m'aider de la corne ou du coupe-pâte pour récupérer ma pâte sans non plus l'écraser. On y va délicatement. Voilà, elle va se décoller toute seule et on la pose sur le plan de travail. Dans le plan de travail, toujours légèrement fariné. J'ai gardé la farine de tout à l'heure. C'est pas la peine d'en rajouter. Alors, je vais me fariner un petit peu les mains pour éviter que ma pâte colle aux doigts. Et je vais commencer par aplatir un petit peu ma pâte pour la dégazer. Je garde cette forme allongée. Ensuite, je rabats le haut vers le bas, comme ceci. Et ensuite, je la ramène pour former un boudin. Et ce boudin, je vais en fait le rouler. Alors toute cette farine va m'aider à éviter que la pâte adhère au plan de travail. Cependant, s'il y en a trop, la pâte va s'enrouler dans cette farine, ça va être très gênant. Donc il faut que ce soit quand même peu fariné, que la pâte adhère au plan de travail sans pour autant coller et rester accrochée au plan de travail. Donc il faut vraiment doser la farine. Et là, je roule donc ma baguette comme ceci entre les doigts. Et je vais affiner les bouts pour faire des pointes en fait. Donc, je vais insister sur les bouts pour obtenir donc une petite baguette avec les bouts pointus. Ensuite, on a la clé, c'est le pli qui est ici, qu'on a formé, que vous allez positionner dessous. Donc il y a un sens. Et ensuite, on va venir donc prendre la baguette délicatement comme ceci et la positionner dans le moule et l'allonger sur toute la longueur du moule. Allez, on va recommencer avec donc un autre pâton. Voilà, je prends mon pâton, je le positionne, je me farine légèrement les doigts. Première chose, je l'aplatis. Ensuite, je rabats le haut vers le bas. J'ai fait un pli ici, ça va être ma clé, c'est-à-dire la jointure. Et ensuite, je rabats et là, je presse avec la paume de la main pour bien faire adhérer. Et ensuite, je n'ai plus qu'à donc rouler ma pâte pour en former un boudin. Et au bout du compte, je termine avec les pointes. Alors, la longueur de ma baguette, je prends un peu de farine, la longueur de ma baguette dépendra du moule, bien sûr. Donc, c'est à vous à doser vraiment la longueur. On essaye d'avoir une forme relativement régulière sur toute la longueur. Vous voyez, la pâte accroche, cependant, elle ne reste pas fixée sur le plan de travail quand je la roule entre les mains. C'est vraiment un juste dosage entre la farine et le plan de travail pour vraiment que ça adhère pas trop. Ensuite, je prends mon autre bâton, donc le troisième, que je positionne sur un plan de travail un peu fariné. Donc, encore une fois, je dégaze rapidement, je plie du haut vers le bas. Voilà, et ensuite, je rabats.
ici on est sur des petites baguettes et je l'allonge comme ceci et je termine les bouts en formant donc 2 pointes. Et là je positionne et je viens le positionner donc la baguette sur ma plaque de cuisson en essayant de la faire la plus régulière possible. Alors si le façonnage n'est pas parfait, c'est pas très grave, rassurez-vous, ça ne fera pas un pain raté pour autant. Vous aurez un pain peut-être un petit peu irrégulier, mais le principal c'est quand même de se régaler. À la maison on est plus à vouloir obtenir un résultat gustatif qu'un résultat visuel, même si ça ne sera pas moche non plus, attention. Donc la dernière baguette, donc je l'aplatis, je les mets farinés, que ça n'adhère pas. Très peu de farine, il ne faut pas rajouter de la farine en excès sur la pâte. Il faut quand même que la pâte reste avec le minimum de farine sur le dessus. Donc je plie, je presse un petit peu pour bien faire adhérer. Et ensuite je replie et je fais la jointure et je termine en roulant donc mon boudin de pâte le plus régulier possible. Et je termine avec les bouts pour faire des bouts pointus. Et je viens prendre délicatement ma baguette comme ceci. Je la positionne comme cela. Voilà, je vais laisser maintenant pousser mes baguettes, donc toujours à température ambiante, alors dans une ambiance de préférence un petit peu tiède. Hein. Vous pouvez vous rapprocher d'une cheminée éventuellement, d'un radiateur, d'un four, d'un endroit où il fait quand même 20-25 degrés, c'est le mieux. Et là, on va laisser donc pousser une dernière fois avant la cuisson nos baguettes pendant 20 minutes. 20 minutes est le temps minimum, on peut aller jusqu'à 30 voire 40 minutes, on n'est pas figé à 20 minutes. Pensez à allumer votre four, à le préchauffer donc en position voûte et sol, donc pas de chaleur tournante pour cette cuisson-là. Donc voûte c'est le haut de votre four, la résistance, la sol c'est le bas de votre four. Vous mettez votre four à puissance maximum, en ce qui me concerne c'est 280 degrés. Alors la température qu'on peut, la fourchette de température qu'on peut respecter, c'est entre 250 et 280 degrés. Moi je l'ai mis à 280 degrés. Pensez à bien le préchauffer, il faut vraiment que le four soit bien chaud quand on va enfourner nos baguettes pour qu'il y ait vraiment une cuisson, que la baguette soit saisie et qu'elle se mette à gonfler et à éclater également, qu'elle s'ouvre et avec toutes les stries qu'on va faire sur le dessus. Enfin, ça c'est pour tout à l'heure. Donc pour l'instant, on laisse pousser. Donc on se retrouve dans 20-30 minutes et on procède à la cuisson. À de suite. Voilà, donc nos pains sont prêts à être cuits. Donc ils ont posé 20-30 minutes, donc toujours à température ambiante, mais quand même dans une pièce chauffée, dans une pièce, il ne fait pas froid dans la pièce aujourd'hui. Donc avant de les enfourner, on va, alors soit on les laisse comme ceci nature, soit on peut les saupoudrer un petit peu de farine, ça c'est vraiment comme on veut. Alors je vais en faire 2 avec et 2 sans. Alors quand on saupoudre, on en met un petit peu, on n'est pas en train de les recouvrir entièrement de farine, hein. Il faut qu'il y en ait très légèrement. Le but c'est pas non plus que quand le pain est cuit, en le prenant, qu'on commence à salir la table où on le pose. Si on le pose sur, je ne sais pas, vous le transportez dans de la famille ou chez des amis, que vous en mettez partout sur le siège de la voiture. Enfin voilà, il faut poudrer, mais peu. Donc, je vous montre voilà, en gros plan ce que ça donne. Et avant de l'enfourner, on va donc grigner. Grigner, c'est en fait, c'est fendre, c'est entailler le dessus du pain avec ce qu'on appelle une lame boulanger. Donc c'est une lame de rasoir qui est montée sur un petit manche. Et il y a différentes façons de faire. Soit on grigne sur tout le long, on fait seulement une seule entaille sur quelques millimètres de profondeur, ou on fait des petites entailles de ci, de là, en biais. Alors je vais faire les différentes possibilités. Alors je vais faire des entailles, différentes entailles sur celui-ci par exemple. Alors là il faut y aller franchement pour bien inciser la pâte. Il ne faut pas être timide. Et là, on entaille bien. On peut faire également en entaillant sur toute la longueur, ce que je vous disais. Donc le pain s'ouvre délicatement et à la cuisson, en fait, il va exploser, il va s'ouvrir encore plus et il va donc bien gonfler par cette entaille-là.
et ici et ici. Voilà, je vous montre donc le résultat à la caméra. On voit bien les entailles. Donc deux façons de faire, avec farine, sans farine. Et maintenant, donc j'ai mon four qui est ici derrière moi, qui est donc préchauffé. Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai mis à 280 degrés en chauffe voûte et sol, pas de chaleur tournante. Je vais l'enfourner à mi-hauteur et j'ai mis au fond du four une plaque creuse, donc genre lèche frite. Et ici j'ai un bac rempli d'eau, vous voyez, de l'eau tempérée. Je vais donc mettre ma plaque dans le four et vider ce pichet d'eau dans le plat qui est au fond pour que ça dégage beaucoup de vapeur. Alors le four est bouillant, donc ça va faire beaucoup de vapeur de suite. Donc je le verse, je fais attention de ne pas me brûler bien sûr. Et dès que l'eau est mise dans le four, je referme la porte, que la vapeur reste bien à l'intérieur. Alors première chose, j'enfourne ma plaque, je prends mon eau et je la verse dans le bac. Et je referme vite. Donc là, il y a beaucoup d'émanations de vapeur qui va rester dans l'enceinte du four et ça va aider ma pâte vraiment à bien gonfler et à obtenir également une jolie coloration. Très important, le sel dans la pâte. Le sel apporte aussi de la coloration et apporte une croûte légèrement brillante. Donc ne l'oubliez pas. Et là, on a pour à peu près 20 minutes de cuisson. Donc on se retrouve, mais dans 20 minutes pour la sortie du pain du four et puis voir le résultat obtenu. A de suite. Voilà, la cuisson se termine. Donc le pain est cuit. Ça cuit pendant donc 20 minutes. Et voilà donc le résultat à la sortie du four. Donc les deux baguettes avec la farine sur le dessus. Ça donne un petit style ancien. Et les deux baguettes avec sans farine. Donc vous voyez la baguette en fait en cuisant. Partout j'ai fait les grignures, c'est-à-dire les entailles avec la lame de rasoir. Mais le pain s'est ouvert et a gonflé. Donc là on va le laisser tiédir quelques instants. Et dans quelques minutes je vais le trancher en deux pour vous montrer donc l'intérieur et donc la mie, comment elle est alvéolée. Donc voilà, le pain a très légèrement tiédi. Alors l'idéal c'est de le trancher à froid, mais bon là c'est pour vous le montrer. Donc le pain est cuit. Ici j'ai mis les autres baguettes qui sont cuites dans une corbeille. Et écoutez-moi le son de cette croûte. Et également la mie à l'intérieur. Voilà. Donc il est encore fumant. Mais je vous propose donc de pouvoir réaliser ce pain à la maison. Et bien sûr de régaler tous vos proches, toute votre famille. Et pourquoi ne pas faire du pain plus souvent donc à la maison, parce qu'aujourd'hui c'est accessible avec cette recette. Donc je vous encourage vivement à l'essayer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Restez prudents, prenez soin de vous surtout. Et puis merci infiniment pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et au revoir.